Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tuto. Donc on va faire ce petit bracelet effet dentelle. J'ai utilisé du 0,75, du fil assez fin. J'ai utilisé 8 fils et je les ai positionnés là pour ce coup-là. 2 foncés à l'extérieur, 2 foncés au milieu. Ils me serviront à faire le point central et au centre 2 couleurs moyennes. Alors j'y vais, on va faire le point coco. Je prends les 2 fils du milieu et je commence par faire un nœud central. Donc je commence à ouvrir mon chapeau chinois, c'est-à-dire que je fais en diagonale sur la gauche avec mon premier fil tisseur, mon second fil tisseur en diagonale, et mon fil dernier tisseur qui est foncé à l'extérieur. Voilà, donc là j'ai fini ma diagonale. Maintenant je vais faire celle de droite. Donc je récupère mon nœud central avec mon guide, premier fil tisseur, donc un nœud basique sur une diagonale, deuxième fil tisseur, et le dernier qui est le fil foncé. Hop. En fait ce que je veux c'est avoir du foncé à l'extérieur et du moyen à l'intérieur. Alors je vais fermer mon chapeau chinois maintenant. Donc chapeau chinois ouvert, je vais faire un chapeau chinois fermé. Donc je récupère mon guide de gauche et je fais un nœud basique sur mon guide en respectant ma diagonale comme ceci. Deuxième fil tisseur, alors attention, les fils de droite restent à droite et ceux de gauche à gauche. Alors le deuxième, hop, et troisième, le troisième c'est celui-ci. Alors mon guide de droite, diagonale pour fermer mon chapeau, premier fil tisseur avec un nœud basique, deuxième fil tisseur, donc je les prends comme ils viennent, hein, les uns derrière les autres, et troisième fil tisseur, voilà, et je vais faire un nœud central avec mon foncé. Hop. En fait j'ai voulu faire un bicolore au lieu de faire un tricolore comme ici, c'est un tricolore. Là on voit les nœuds centraux en couleur or, moi je les veux noirs ici. Et je vais y mettre donc une petite houlite au centre, après, hein, au centre de mon bracelet. Alors là je vais repartir sur un chapeau chinois ouvert. Alors je prends du coup du nœud central mon guide de gauche, je vais chercher mon premier fil tisseur sur la gauche et je respecte ma diagonale dans la même direction que le trait qu'il y a au-dessus là, comme ça. Deuxième fil tisseur et l'extérieur. Alors l'extérieur là par contre, à chaque fois que je vais arriver là, je vais utiliser une petite perle de rocaille. Par contre, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Hop là. Alors, on va couper quand ça passe pas. Hop. Et je ferai ça à droite et à gauche. À chaque fois, je passerai une petite perle, comme on voit ici, hein. Voilà. Hop. Alors le guide passe par-dessus le fil tisseur, hein. Hop et hop. Et ensuite je vais faire pareil à droite. Allez, je fais vite pour pas que ça soit trop long la vidéo. Alors 1,
je respecte mon trait, hein, comme ça là. Hop, dans le même sens. Deuxième fil tisseur. Et le dernier avec ma petite perle. Ensuite, je fermerai ma coco et je terminerai avec un nœud central. Donc là, ce fil, par contre, le 75, il se défait pas mal. Allez, dernier nœud basique sur mon guide. Hop, et maintenant, je change de main mon guide. Je vais dans la direction opposée. Je fais faire une autre diagonale de droite vers la gauche. Allez, deuxième fil tisseur. Hop, hop, troisième. Voilà, mon guide de gauche, mon fil tisseur. 1, 2, 2 actions à chaque fois. Le fil suivant. 1, 2, deuxième action et le fil suivant. 1 et 2 et puis nœud central. Voilà. Alors je vais continuer pour arriver au centre. Bon, ça je le ferai après. En dernier, je fais des cocos. Et au centre, je mettrai ma petite perle et je continuerai. Ensuite, on terminera par les deux finitions. Ensuite, cordon. Là, je crois que j'ai fait à 4 brins. Et puis, petite finition nœud coulissant avec les petits zigouigouis. Là, c'est mignon. Je trouve ça rigolo. À tout à l'heure.